Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la publication dans un journal d'annonces légales de la constitution d'une société par action simplifiée, c'est-à-dire une SAS ou une SASU. Je vais vous présenter comment obtenir rapidement l'attestation de publication. Cette pièce est un élément indispensable à l'immatriculation d'une société. Pour réaliser cette opération, je dois disposer des statuts constitutifs de la société à immatriculer. Plusieurs sites internet proposent de faire une annonce légale. Personnellement, je travaille souvent avec la centrale d'annonces légales. Mais il existe beaucoup d'autres moyens pour réaliser une annonce légale. Avec ce site, je peux obtenir un devis qui me permettra de comparer les tarifs avec les autres sites internet. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien qui est mentionné dans la description de la vidéo. Une fois sur le site internet, je vais dans le cadre Constitution de société et je sélectionne Société par action simplifiée. Je vais tout d'abord remplir la nature de l'acte constitutif de la société. Un acte sous signe privé est un acte signé entre les différents associés fondateurs sans qu'il soit passé devant un notaire. Si les statuts ont été signés par un acte notarié, il faut que je sélectionne Acte authentique. Ensuite, il faut remplir les différents champs. Sur la forme juridique, il faut faire attention. Si la société est à capital variable, cela sera spécifié dans les statuts, et notamment à l'article Capital social. Et si c'est le cas, je dois rappeler le capital minimum, le capital initial et le capital maximum. Le capital initial, c'est le capital qui sera souscrit au moment de la constitution. Je tiens à faire quelques précisions. Le prix de l'annonce légale dépendra du nombre de caractères qu'elle comportera. Donc, lorsque je remplis le champ relatif à l'objet social, je ne fais pas un copier-coller de l'ensemble de l'article objet social. Cela n'aura aucun intérêt. Par exemple, dans les statuts de la société que je suis en train d'immatriculer, l'article objet social est extrêmement long. Je vais donc sélectionner uniquement l'activité principale de la société. Si la société avait eu plusieurs activités, je les aurais toutes sélectionnées. Dans la partie admission aux assemblées et au droit de vote. C'est pareil que pour l'objet social. Je ne vais pas rappeler tout un article des statuts. Dans mon exemple, je n'ai que des actions ordinaires. Il n'y a pas d'action de préférence avec un droit de vote double, par exemple. Donc je précise seulement en fonction de ce qui est stipulé dans les statuts. Chaque action donne droit à une voix et le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Généralement, cela est spécifié dans les statuts constitutifs dans la partie décision collective des associés, ou alors assemblée générale. Pour le champ clause d'agrément, bien entendu, je ne reproduis pas la clause d'agrément dans son ensemble. Il faut toujours penser aux conséquences sur le prix de l'annonce légale. Dans mon exemple, les cessions d'actions entre associés sont libres et les cessions à un tiers sont soumises à l'agrément des associés. Donc je précise seulement les cessions entre associés s'effectuent librement, les cessions à un tiers sont soumises à l'agrément des associés. Ensuite, je remplis les informations sur le président et je n'oublie pas de mentionner les informations sur les directeurs généraux s'il en existe, ou alors sur le commissaire aux comptes. Je retrouve ces informations soit dans les statuts, soit dans l'acte de désignation de ces derniers. Il ne faut pas oublier de tous les mentionner. Une fois que j'ai rempli l'ensemble des champs, je vérifie que je ne me suis pas trompé et je clique sur étape suivante. À ce stade, on me demande de remplir les informations relatives à mon adresse email et à l'adresse de facturation. C'est sur cette adresse email que je vais recevoir le devis et l'attestation de parution dans un journal d'annonce légale. Une fois que cette étape est validée, j'ai un résumé de mon annonce légale. Et surtout, je peux accéder au devis sur la droite que je peux télécharger. S'il y a des mentions erronées sur l'annonce, j'ai juste à appeler le service client pour leur demander de procéder aux modifications avant de payer. Cela m'évite d'avoir à tout recommencer. Généralement, lorsque je procède au paiement, je reçois l'attestation sous 24 heures. Il m'est arrivé de la recevoir 1 heure après avoir validé le paiement. Une fois que je reçois l'attestation de parution, je l'imprime et je la joins au dossier d'immatriculation. N'hésitez pas à suivre l'ensemble de mes vidéos pour savoir comment je réalise les formalités et comment je procède pour réaliser certaines opérations juridiques.